Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bonjour tout le monde! Bienvenue sur notre chaîne avec Baby. et moi, Sam. Donc aujourd'hui, une toute petite vidéo, on s'est dit que voilà, vous ne connaissez pas, on n'a pas eu l'occasion de se présenter, donc on allait se présenter ici, maintenant, devant vous, tout simplement. Deux inconnus. Voilà, on est pour le moment deux inconnus. Alors, présentation très bref, hein, très rapide. Tout simplement, voir qu'est-ce qu'on faisait avant, et avant qu'on se rencontre, et où est-ce qu'on s'est rencontrés, et dans quelles circonstances, tout simplement. Ouais. Beaucoup de tout simplement. Hein. Ouais. Allez, donc. C'est Debbie qui va me présenter, moi je vais vous présenter Debbie. Allez. Qui c'est qui commence? Parti. C'est parti déjà? Par là. Ah, mais par là. Alors, qui commence? Toi. Non, c'est toi. Non. Non, c'est toi. Non. Ah, j'ai une idée. On décide à faire la ciseaux. 1, 2, 3. Tu gagnes. Mais non, t'as dit attends. Allez. Attends quoi? 1, 2, 3, tu joues. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, c'est à toi. Mais j'ai gagné, donc c'est toi d'abord. Allez, ça marche. Elle triche. Alors, donc je vous présente Debbie. Debbie qui est née en Indonésie, sur l'île de Java. C'est ça, j'ai tout bon? Dans un petit village qui s'appelle Cianjur. Cianjur. Ouais. Et elle a fait ses études à Jakarta, là où je l'ai rencontrée, à Jakarta donc. Voilà. Donc elle est une Indonésienne indo-chinoise. Indonésienne d'origine Shindo, ils appellent ça là-bas. D'origine indonésienne et chinoise. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Allez, maintenant c'est Sam. Sam qui est français, mais c'est pas vrai français. Parce qu'il est moitié rouge. Rouge. C'est un extraterrestre. Russe. Ouais, mais c'est là. Russe. Ok, il est moitié russe. Ok, et voilà, c'est tout. Quoi d'autre? C'est tout. Voilà, c'est tout. Elle ne me connaît pas beaucoup plus en fait. Donc je suis né en France. Oui, il est né en France. Dans le sud de la France. Je l'aide. À Carcassonne. Ah, là. À Carcassonne, dans le 11. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Donc pour la petite histoire, on s'est rencontrés à Jakarta en 2016. Donc on a commencé à se voir en 2016 pendant l'été 2016. 17 juillet. Le 17 juillet 2016. Voilà. Team number. Exactement. Donc moi j'étais parti là-bas pour commencer, entre guillemets on va dire travailler. Ouais, un petit truc. Un petit truc tout simplement. Encore tout simplement. Faut que j'arrête avec ça mot. Et je l'ai rencontré. Et comment on s'est rencontré? Alors, pour ma partie à moi, j'étais en Indonésie. Il y a deux parties. Ouais. Je jouais un peu au basket là-bas. Et je parlais avec des Indonésiens, je jouais un peu au basket avec eux. Et ils m'ont dit que la meilleure façon de rencontrer des filles ici, c'est de télécharger une application. Ça s'appelle quoi? Ça fait vicieux. Non, l'application que tout le monde connaît, c'était à l'époque. Ouais. C'est ça? Donc du coup, je la télécharge, je tombe sur plein de filles. Je crois que c'est la première fois de toute ma vie
que j'ai eu autant de matchs sur Tinder. En France, je sais même pas si j'en ai eu une. C'est trop fier. En France, je sais même pas si j'en ai eu 3 ou 4. Là, en Indonésie, c'est la première fois. C'était dur, swipe right, swipe right. Oh, ça match. Oh, match. Match, Oh. match. Et c'est là où je suis tombé sur la mademoiselle. Ouais, Donc, on a match, on a commencé à s'écrire. ouais. Tu te rencontres après? Je sais pas comment expliquer. Donc, c'était le week-end, Ouais. quand on est match, betul? Je me rappelle plus, peut-être. Oui, c'était le week-end. On commence quoi comme texto là? Salut, comment ça va? Ah, c'est toi qui m'as texté la première. Ouais, je crois, je sais même pas. Oui, hein, moi non, hein, je texte pas boulet comme ça là. Boulet, ça veut dire les étrangers en fait. Ouais, Mais lui- façon positive, c'est Ouais. pas méchant. c'est lui qui m'a texté. Voilà. Mais Bah, j'ai oublié déjà. toutes les filles que j'ai match, je crois que je les ai textées. Non mais faut viser large. Donc du coup, je commençais à lui parler, on commençait à se parler, puis on a échangé nos WhatsApp Mhm. et on a commencé à discuter au bout de 2, 3, 4 jours, simple, conversation classique, qu'est-ce que tu Normal. fais, tout ça. Voilà. Et, En anglais, ok? oui, en anglais, bien sûr. Et elle m'a proposé de venir la voir en boîte de nuit, qu'elle sortait avec ses amis, elle avait une table, c'est ça? Ouais. Une table, il y avait une personne dont je pouvais rentrer gratuitement, c'était sympa. C'était à X2, mais Ah. c'est déjà fermé. Ouais, maintenant. c'est fermé. Donc c'était à X2 et la première fois j'ai dit non. Oui, parce qu'il a peur. Non, en fait j'avais des amis là-bas. C'était le vendredi, Ouais. quand tu dis non. Ouais, j'avais dit non, j'avais sorti une excuse, non, je peux pas, j'ai autre chose à faire. Et tu m'as demandé si j'ai la même chose pour Le lendemain. Le lendemain. Et en fait parce que j'avais des anciens amis à l'époque qui m'ont dit fais attention, faut pas avec les Indonésiennes, et ils vont te droguer, ils vont te voler les organes, ils vont te voler Ils vont te voler ton argent. là, mon argent, tout ça. Là. Donc j'étais un peu voilà. Mhm. Et le lendemain je me disais c'est quoi, c'est pas grave, je mesure 2 mètres. Ouais. Les Indonésiens mesurent 1m60 au pire. Je pense qu'il y a moyen que je puisse me défendre. S'il y a le moins de soucis, je ne bois pas d'alcool, je bois rien. Ouais. Moi je suis sûr de ne pas être drogué, j'y vais au cas où on ne sait jamais. Non, c'est moi d'abord Vas-y. qui commande. Donc, j'étais avec mes amis, il y a beaucoup, hein, il y a plus que 10 amis Oui, sur la table, tout ça. Et après ça, quand j'étais assis, ouais, assez. j'étais assis avec mes amis, tout ça, et il y a l'autre ami qui vient et me dit, oui, il y a Boulet qui te cherche. l'étranger, quoi. Je dis, c'est qui? Parce que c'est pas la tête de Samuel, c'est différent, hein? C'est pas lui. Je dis, sais pas, je connaissais pas. Et je dis, c'est qui là, cette Boulet? Et elle dit, oh, hey, toi, Debbie, c'est nice to meet you. Mais c'est qui? Je sais pas du tout, hein, ce mec. Je m'excuse à ce mec, ce Boulet là. Je dis, je vais aux toilettes parce que je vais texter Samuel. Et je vais aux toilettes et j'ai texté Samuel et j'ai dit, mais t'es où là? Et elle a dit, oui, je suis là, je suis le plus grand, le 2 mètres, là. Ouais, mais c'est, oh là là, parce que je sais pas comment on dit, parce que c'est, vous avez le rendez-vous avec le meuf, et après, mais vous regardez le meuf, c'est avec l'autre mec, quoi, c'est c'est ça. Quand je suis arrivé, je ne l'avais pas vraiment reconnu au début, je savais pas, je suis pas très physionomiste. Et c'est vrai, je pensais l'avoir vu, mais elle parlait avec un autre étranger. Alors je me suis dit, ça doit pas être elle, ça doit être quelqu'un d'autre. Et moi, je suis resté pendant 5 minutes comme ça. Ouais, bon, ben, il n'y a personne qui vient, pareil, je vais repartir, c'est pas grave. Je vais juste m'acheter un verre et voilà. Et voilà, et je vois 2 filles passer, ça je me rappelle, aux toilettes. Et je me dis, bizarre, je crois que c'est peut-être elle, mais je suis pas sûr, parce que c'était la même qui parlait avec un vieux gars là. Enfin, un vieux gars, pas un vieux, c'est mais le vieux, hein, c'est... j'appelle ça un gars, voilà. Non, c'est quoi, white? Ouais, un blanc. Non, white hair, all white, c'est albino, boulet. Albinos? Ouais, boulet, Ah bon? Oui, si. Ah ouais, je me rappelle même plus. Bon, voilà, apparemment un albinos. Ah bon? Ouais. Bon.
Et voilà, donc j'attendais. Et là, je reçois un message. Je me dis, oh, mais t'es où? Mais je fais, ben, moi, je suis là. Tu peux pas me louper. Je suis debout. Je mesure 2 mètres. Je suis le plus grand, quoi. Après tu vois. ça, j'ai sorti la toilette. Voilà. Et j'ai vu Samuel. Et voilà. Elle m'a fait, ah, elle rigolait. Je me Voilà. rappelle. Et j'ai dit, ouais, mais allez, ça. viens à ma table. Voilà. Tout ça, mais ne choque pas, hein, parce qu'il y a le truc bizarre là. J'ai dit à toi, hein. Ouais. J'ai dit, il y a quelqu'un d'autre parce que je ne connaissais pas. Quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a, comme elle a commencé à parler à l'autre gars, il y a l'autre gars qui est venu aussi à la table. Moi, je savais rien de ce qui s'est passé. Et donc, je passe ma soirée tranquille, on se parle un petit peu. Et voilà. La vraie histoire, c'est. Non, j'ai un ami qui s'appelle Défi. Défi. Ok, Défi, qui est assis à côté de moi là. Et elle m'a dit, oh putain, ça c'est ce mec qui a rendez-vous avec moi. Mais ne dis pas à lui, hein, parce qu'il est moche, je veux pas. Et, parce que ce mec là, ce boulet, c'est resté à côté de moi aussi. Et j'ai dit ça. C'est là. Le vrai rendez-vous, c'est pas avec moi, je dis. Avec la musique et tout, donc du coup ses amis ont compris qu'ils cherchaient Debbie. Oui. Et donc l'ont appelé à C'est elle. Debbie, normalement. Voilà, et ils l'ont appelé à elle, c'est pour ça qu'elle est allée le voir. Voilà, et elle dit voilà, bah, c'est Debbie, c'est à côté de moi, parce que moi, c'est il y a un autre rendez-vous avec Lala. Et j'ai dit, donc voilà, bonne chance. Ouais, c'est ça. Après ça, on est tranquille tous les deux. Voilà, on a parlé, et elle était bien abandonnée, il y avait un étage. Enfin, il y a 2 étages. Donc du coup, c'était la fin de la soirée, on rentrait à la maison, j'ai pris un Uber, j'ai raccompagné madame, mais comme j'étais avec madame, du coup, j'ai pris le package complet de tous les amis de madame dans le Uber. Tu veux un wings, t'achètes le box. Le filles, hein. Donc du coup on a déposé toute la tribu de madame. Et voilà, et donc après j'ai fini par déposer madame chez elle et je suis rentré à la maison. Voilà. Et je me suis dit bon, heureusement que le Uber c'est pas très cher quand même et je voulais faire plutôt bonne impression. Mais sinon dans ma tête je me suis dit mais c'est quoi ce beat là, c'est quoi ce Tu problème? imagines si c'était en France? C'est 40, 50, 60 euros, les fais ci, fais ça. Mais non, donc ça c'est plutôt bien fini. Et d'ailleurs ça c'est même plutôt bien fini parce que le lendemain on s'est renvoyé des messages. Donc j'étais content, j'avais déjà passé la première étape. Et du coup on s'est rencontrés, on s'est donné rendez-vous au centre commercial Central Park. Et à Jakarta, oui. Et du coup on allait boire un petit verre. On vous montrait. Ouais, on va vous montrer les photos, tout ça. Et donc du coup, ça s'est plutôt bien fini parce que maintenant on est ensemble depuis ce temps et ça fait quand même pas mal de temps. Ouais, bientôt 4 ans. Hein. Bientôt 4 ans et avec plein d'autres aventures. Ouais. D'autres histoires à raconter encore, d'autres anecdotes assez drôles. Et tout ça pour une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était juste une petite introduction de la façon qu'on s'est rencontrés parce que je pense que nous pensons que c'est toujours drôle de comment les couples internationaux entre guillemets se rencontrent parce que c'est pas toujours évident entre la langue, le pays, tout ça. Ah, c'est une bonne idée aussi pour la prochaine vidéo. C'est la difficulté entre... Exactement. Ouais, c'est vrai parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous opposer par rapport à la culture, aux cultures différentes qu'on a. Il y a plein de choses à vous raconter. Si vous êtes dans le même cas, si vous aussi vous êtes en couple international, peu importe, France, Indonésie, Japon, Asie, Amérique, que ce soit tout dans les pays d'Afrique et tout, mettez-nous des commentaires pour voir comment ça se passe. Si vous avez des anecdotes aussi, n'hésitez pas à les partager. C'est toujours bien d'avoir des expériences de chacun. Je parle un peu beaucoup, donc on va s'arrêter là. Et on se dit à très vite pour des prochaines vidéos. Ouais. À bientôt. Sampai jumpa. Bye bye.